Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Dimanche avant la prière de l'Angélus, le pape est revenu sur la résurrection de Lazare. Le Christ ne se résigne à aucun sépulcre construit par l'homme à coups d'erreur et de péché, nous dit le pape. Il nous ordonne de sortir du tombeau où nous nous sommes jetés nous-mêmes. Sortons des ténèbres et suivons les paroles de Jésus, insiste le Saint-Père. Écoutons un résumé de sa catéchèse. Laissez-vous libérer des bandelettes de l'orgueil. Le Christ ne se résigne pas devant les tombes que nous avons construites avec nos choix de mal et de mort. Il nous invite, quasiment nous ordonne de sortir de la tombe dans laquelle nos péchés nous ont plongés. Le cri de Jésus à son ami « Viens dehors » est adressé à chaque homme, a dit le pape, parce que tous sont marqués par la mort. C'est la voix de celui qui est le maître de la vie et qui veut que tous l'aient en abondance. Il nous appelle avec insistance à sortir de l'obscurité des prisons dans lesquelles nous nous sommes enfermés, nous contentant d'une vie fausse, égoïste, médiocre. Notre résurrection, a encore expliqué le pape, commence ici, quand nous décidons d'obéir au commandement de Jésus, de sortir à la lumière, à la vie. À la fin de l'Angélus, le pape a offert à tous les fidèles présents place Saint-Pierre un évangile de poche. La première page s'ouvre ainsi sur une phrase tirée de son exhortation apostolique. La joie de l'évangile remplit le cœur et la vie entière de ceux qui rencontrent Jésus. En échange de ce don, le pontife invite les fidèles à faire un geste d'amour gratuit, une prière, un acte de charité, une réconciliation. À l'occasion du 20e anniversaire du génocide rwandais, le pape François appelle à une reconstruction humaine et spirituelle du pays. Lors de l'Angélus, le Saint-Père est revenu sur le génocide de 800 000 Rwandais, essentiellement issus de la minorité Tutsi. C'était entre avril et juillet 1914. 20 ans après, la réconciliation reste encore difficile dans certains villages où bourreaux et victimes se côtoient quotidiennement. Écoutons le message du pape. Je désire exprimer ma paternelle proximité au peuple rwandais, les encourageant à continuer avec détermination et espérance le processus de réconciliation qui a déjà porté des fruits et l'engagement dans la reconstruction humaine et spirituelle du pays. A tutti dico, non abbiate paura. À tous, je dis, n'ayez pas peur. Sur le rocher de l'Évangile, construisez votre société dans l'amour et dans la concorde, parce qu'ainsi seulement naîtra une paix durable. Une religieuse canadienne, sœur Gilberte Bussière de la congrégation de Notre-Dame, a été enlevée ce week-end au nord du Cameroun, ainsi que 2 prêtres italiens. Elle était en mission au Cameroun depuis bientôt 35 ans. Le prêtre français Georges Vandenbusch avait été kidnappé dans la même région en novembre 2013 et relâché 3 mois après. Le pape François prie pour eux et espère une solution rapide et positive. La semaine dernière, suite à l'annonce du Vatican de la canonisation de Marie de l'Incarnation et de François de Laval, le Premier ministre canadien Stephen Harper s'est ainsi exprimé. Il est tout à fait approprié que cette reconnaissance soit accordée à 2 Canadiens exceptionnels qui ont été les piliers des débuts de l'Église au Canada et qui personnifiaient la foi et la piété. Il s'agit d'un grand honneur pour le Canada et d'un jour merveilleux pour les catholiques. De même pour Pauline Marois, la première ministre du Québec, ces 2 canonisations sont un formidable hommage que l'on rend à des personnalités fondatrices de notre nation. Et avant de nous quitter, sachez que Monseigneur Lasset, évêque auxiliaire émérite à Toronto, est décédé le 2 avril dernier. Il avait 97 ans. Ses funérailles ont été célébrées ce matin à l'église Blessed Trinity à Toronto. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.